Bonjour, je me présente, je m'appelle Pamela et je travaille avec les pompiers pour vous garder en sécurité dans votre maison. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre sur la prévention des incendies. Le livre s'intitule « Quand le feu joue à la cachette ». Ce matin, chez les Gauthier, tout le monde dort encore. Papa, maman et ma petite sœur font dodo et le soleil est encore couché. Mais moi, j'ai faim. J'ai envie de manger un pain grillé. Je regarde le grille-pain et j'ai eu une idée. Je vais me faire mon déjeuner tout seul. Quelle bonne idée! Ce n'est pas si compliqué. Maman le fait tous les matins en jonglant entre les purées de ma petite sœur et sa tasse de café. J'approche ma chaise du comptoir et je sors la tranche de pain du sac. Une fois, deux fois, trois fois, j'actionne l'interrupteur. Je suis un grand. Je me fais à déjeuner seul. J'ai même le temps de jouer aux voitures en attendant mon pain grillé. Oups! Qu'est-ce que c'est? Soudain, il y a de la fumée et un bruit fort commence à résonner. Papa se lève, à moitié endormi, et crie à maman « Au feu! Au feu! » Moi, je suis figée. Il y a une flamme. Je ne bouge pas. Je regarde le grille-pain brûler. J'essaie de me souvenir ce que l'on doit faire en cas d'incendie. Qu'est-ce que les pompiers ont dit déjà quand ils sont venus à la garderie? Je ne m'en souviens plus. Heureusement, maman me prend dans ses bras avec ma petite sœur. Vite, vite, il faut sortir de la maison, dit-elle. Ah oui, c'est ça, allez dehors. Mon papa est dans la maison avec le feu qui brûle. J'ai peur pour lui. Je pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste faire à déjeuner. Fiou! Mon super papa va bien. Il a réussi à éteindre le feu avec un extincteur. Par contre, le grille-pain est calciné. Ce matin, je ne mangerai pas de pain grillé. Papa et maman ont eu peur. Maman prend le téléphone et compose le 911. Je me souviens que c'est le numéro d'urgence. Elle raconte notre aventure. Quelle histoire! Je ne comprends pas très bien ce qui est arrivé. Jamais je n'aurais cru que faire du pain grillé pouvait être dangereux. Pimpon, pimpon. Les pompiers arrivent avec un gros bruit de sirène et un spectacle de lumière. Ils ne sont pas pressés car le feu est maîtrisé. Mais ils viennent inspecter notre maison pour s'assurer que le feu ne s'est pas caché. Bonjour Benjamin, je m'appelle Pamela, me dit une madame habillée en pompier. Tu as été bien chanceux que le feu ne brûle pas ta maison et tes jouets. Je crois que tu ne savais pas que le feu pouvait se cacher dans le grille-pain. Je pourrais peut-être t'aider à trouver dans ta maison les cachettes préférées du feu. Qu'en dis-tu? Je prends la main de la pompière et ensemble, nous explorons la maison. Le feu peut se cacher un peu partout. Dans un appareil électrique qui chauffe, comme la cuisinière, le grille-pain, le fer à repasser ou encore une plainte électrique. Un aliment, un vêtement ou un jouet peut aussi prendre feu. Même le four micro-ondes peut être une source de danger. Un plat chauffé peut te brûler. En m'expliquant, elle m'entraîne dans une autre pièce. Près du poêle à bois, il y a les allumettes de papa. Ça, je sais que je ne dois pas y toucher, lui dis-je avec fierté. Oui, mais ta petite sœur marchera bientôt et elle ne le sait pas encore. Mieux vaut avertir papa de mettre ses allumettes hors de ses petites mains curieuses. Il y a aussi les briquets qui peuvent être dangereux. Quand tu en trouveras un chez toi ou pendant une visite, tu dois toujours avertir un adulte. Elle me montre la belle lampe préférée de maman. Regarde comme cette lampe est jolie, mais une ampoule allumée dégage de la chaleur. Il est bien important d'éloigner tous les tissus des ampoules afin d'éviter qu'un incendie se déclare. Je suis inquiet maintenant. Je ne savais pas que le feu pouvait se cacher dans ma maison, mais la pompière me montre l'alarme d'incendie. Dans toutes les maisons, il doit y avoir une alarme de feu qui sonne dès qu'il y a de la fumée. C'est comme avoir un pompier qui veille sur nous tout le temps. Cela s'appelle un avertisseur de fumée. On change les piles 2 fois par année lors du changement d'heure.
Je suis content de savoir que même s'il y a plusieurs dangers dans ma maison, je suis en sécurité, car un avertisseur de fumée au plafond retentit quand il y a de la fumée. C'est ce qui a alerté mes parents. Pour t'habituer à sortir en cas d'incendie, tu peux sortir de la maison dès que tu l'entends résonner, même si accidentellement, quand maman cuisine. Ainsi, toute la famille saura comment réagir en cas d'incendie. Dehors au plus vite et on ne rentre pas tant que la maison n'est pas sûre. On peut aussi faire régulièrement des exercices de feu, comme à la garderie, pour que toute la famille sache bien où se retrouver une fois dehors. Merci, pompière Pamela. Promis, je ne me ferai plus de pain grillé si papa ou maman n'est pas très près de moi, lui dis-je en regardant le grille-pain dans la poubelle. Maintenant que le camion de pompiers est parti, papa et maman me serrent contre eux avec ma petite sœur. Mon grand, nous t'aimons très fort, tu sais, me disent mes parents. Ce matin, c'était très dangereux de ne pas nous attendre pour cuisiner. La maison aurait pu brûler, mais encore pire, tu aurais pu être blessé gravement. Nous avons tous eu très peur. Maintenant, je sais où le feu se cache et je serai toujours très prudent parce que j'aime ma maison, j'aime mes jouets et surtout, je vous aime fort fort de tout mon cœur, bien plus que du pain grillé. C'était notre histoire du jour. Maintenant, c'est à votre tour de faire la prévention dans votre maison. Quelle est la durée de vie d'un avertisseur de fumée? Un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Après cette période, il n'est plus en mesure d'assurer une protection efficace. En cas de doute sur l'âge de votre avertisseur de fumée, changez-le. Combien doit-on avoir d'avertisseurs de fumée dans la maison? Il doit y avoir un minimum d'un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol. De plus, nous vous recommandons d'en avoir un dans chaque pièce où l'on dort la porte fermée. Quand doit-on changer la pile de l'avertisseur de fumée? Vous devez remplacer la pile lorsque l'avertisseur émet des signaux sonores intermittents. Ces signaux indiquent que la pile est trop faible. Cependant, nous vous recommandons également de profiter du changement d'heure à l'automne et au printemps pour vérifier la pile et la remplacer. Vous serez ainsi assuré que votre pile est fonctionnelle en tout temps. N'installez jamais de pile rechargeable dans un avertisseur de fumée.